Aujourd'hui, qui a merdé, je pense que c'est Florentino Pérez. On ne peut pas nous donner un secteur offensif aussi bon dans la Liga. Moi, je sais que le Real Madrid est dans une période d'apprentissage. Un match nul, c'est pas la pire chose au monde. Après, c'est face à Mallorca, mais on sait de quoi est capable notre Real Madrid. Je sais que le Real Madrid peut se rattraper parce que là, on a quand même un secteur offensif qui peut être correct avec tout simplement un claquement de doigts de Carlo Ancelotti, avec tout simplement des changements de 11 tactiques, tout ça. Donc voilà, je pense que le Real Madrid n'est pas dans une crise. Ah, vous êtes là, vous. Vous êtes là. Moi, j'avais besoin des personnes pour parler du foot, pour parler du Real Madrid. Donc, on va parler ensemble. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas faire une intro très longue aujourd'hui. On va parler du Real Madrid, de la crise. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 choses que doit faire le Real Madrid pour gagner sur cette saison. Parce que là, on a 6 autres trophées à gagner, 6 autres compétitions à jouer, les amis. Donc voilà. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié l'intro, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour aider au référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Donc la famille, on commence avec la première chose que doivent faire les joueurs du Real Madrid, le Real, Carlo Ancelotti et aussi les fans du Real Madrid si on veut gagner sur la saison, c'est de vous abonner à cette chaîne. Oui, je viens de recevoir une notification de Kylian Mbappé, il s'est déjà abonné. Donc vous aussi, abonnez, likez, commentez, c'est très important. Donc soyons plus sérieux les amis, la première chose que je trouve que le Real Madrid, les joueurs et les fans du Real Madrid doivent faire si on veut avoir une très bonne image du Real Madrid et aussi espérer gagner sur la saison, c'est déjà arrêter d'écouter les médias. Arrêtez d'écouter les médias. Oui, parce que ça devient tout simplement une catastrophe du côté des fans du Real Madrid, du côté des joueurs, du côté de Carlo Ancelotti, du côté de tout le monde. Ça a des impacts négatifs. Pourquoi? Parce que davantage, les médias, ils sont là pour relayer des informations vraies. Mais actuellement, les médias, les amis, ils sont là tout simplement pour faire de la thune. Et comment faire de la thune maintenant? C'est tout simplement prendre ce qu'a dit un joueur et le met pour faire des buzz, chercher d'autres définitions avec ces mots, tout ça, donc faire de la thune. Parce que je vous donne un exemple tout simplement, tout le monde croit que le Real Madrid actuellement est dans une crise. Est dans une crise pourquoi? Après un match nul face à Mallorca, on sait de quoi est capable le Real Madrid. On sait que notre Real Madrid est capable de se relever sur la saison. Le Real Madrid peut toujours aller chercher la Liga. Parce que là, on est tout simplement à la première journée de Liga. D'où ça vient une crise pour le Real Madrid? Est-ce que c'est la venue de Kylian Mbappé? Parce que Mbappé, il a été déjà ciblé en France. On sait que les médias en France nous ont donné une mauvaise image de Kylian Mbappé. Je ne dis pas que le joueur, il a été très bon, mais je pense qu'ils ont abusé un petit peu. Et aujourd'hui, c'est la même chose que veut faire tous les autres médias en Espagne, en Angleterre, tout ça, sur le Real Madrid, sur Kylian Mbappé, les amis. Maintenant, ils vont créer des polémiques. Vous qui êtes fan du Real Madrid, vous allez décourager comme quoi Mbappé, il est venu tout simplement pour détruire le Real Madrid. Florentino Pérez qui va avoir ses sorties, peut-être Florentino, il ne sera pas impacté, mais des joueurs comme Rodrigo, comme Vinicius, comme Kylian Mbappé, s'ils continuent à suivre les médias, à voir ce qui se dit dans les médias, à un certain moment, ils vont être craqués. Alors que nous, on a des compétitions à gagner. Et moi, personnellement, je peux vous le dire, le Real Madrid n'est pas dans une crise. Arrêtez d'écouter les médias qui veulent tout simplement faire de la thune. Ça aura des impacts sur nous, sur l'équipe, sur les joueurs, tout ça, les amis. Donc, la deuxième chose, on passe avec les choses sérieuses. La deuxième chose, les amis, si le Real Madrid veut faire une très bonne saison, si le Real Madrid veut gagner des matchs en Liga, en Ligue des Champions, c'est ne pas sous-estimer les adversaires. Tous les matchs sont très importants. Parce que oui, j'ai vu lors du premier match de la Liga, comme j'ai dit dans la vidéo avant-match, j'avais dit que Mallorca n'est pas une équipe à sous-estimer. Il y en a des personnes qui ont dit, et je pense que c'est la seule raison pour laquelle ces personnes-là, ils sont déçus du match nul du Real Madrid. Ils avaient dit que le Real Madrid est capable de traumatiser. Comme quoi, quand je vous dis traumatiser, 6-0, 7-0, on est capable de traumatiser Mallorca, les amis, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, comme Vinicius, comme Rodrigo,
comme Bellingham. Sur le papier, c'est réaliste, mais sur le terrain, c'est une autre chose. Donc, il faut arrêter de sous-estimer les autres équipes. Il faut qu'on mette dans notre tête, nous, les fans, et aussi Carlo Ancelotti, que à un certain moment, les équipes, au cours du match, ils peuvent avoir des surprises. Parce que là, on a un autre entraîneur qui est venu pour gagner, comme nous, on est venu pour gagner. Donc, arrêtez de sous-estimer les autres équipes, les amis, et aussi faire les changements quand on aura besoin, au moment précis. Parce que Carlo Ancelotti face à Mallorca, on va pas se mentir, il a merdé. Il a merdé parce que Carlo Ancelotti, il nous a sorti des changements lors des 82-87e minutes, si je ne me trompe pas. Donc, il a merdé. Donc, il ne faut pas sous-estimer les adversaires. On est là pour jouer, on est là pour gagner. On vient sur le terrain, on joue, on gagne et on repart si on est à l'extérieur. Mais dans la tête, dire que cette équipe-là, c'est 4x, le Real Madrid peut l'exploser. Donc, on va sortir comme on était face à Mallorca. Parce que je pense que Carlo Ancelotti, dans un coin de sa tête, il a minimisé le Mallorca. Pourquoi ne pas faire des changements lors de la deuxième période, alors qu'on a vu que l'équipe au niveau du milieu de terrain, ça n'a pas été bonne, les amis. Donc, arrêtez de sous-estimer l'équipe Carlo Ancelotti. Arrêtez de sous-estimer les adversaires. Et nous aussi, les fans du Real Madrid, pour ne pas être déçus des résultats. Troisième chose à faire si on veut gagner sur la saison, en Liga, en Ligue des Champions, dans toutes les autres compétitions, c'est les sacrifices quand il le faut. Il faut faire les sacrifices pour le bien de l'équipe, pour le bien du club. Et ça a rapport tout simplement avec le système actuellement de Carlo Ancelotti. On voit que le problème, ça se retrouve tout simplement au niveau du secteur offensif, avec Vinicius, avec Mbappé, avec Rodrigo. Il faut faire les sacrifices quand il le faut. Si on doit sacrifier Rodrigo, ouais, je suis méchant parce que il y a quelques jours, je disais que oui, Rodrigo, c'est le joueur que je veux voir jouer au Real Madrid. Carlo Ancelotti, il peut toutefois essayer encore et encore le 4-3-3. Donc, j'étais fautif parce que là, essayer le 4-3-3 à nouveau, on va perdre des points en Liga et on va perdre la compétition. Donc, faire les sacrifices quand il le faut, c'est le troisième point, pardon. Donc voilà, il faut faire ces sacrifices-là. Au niveau du secteur offensif, on a Rodrigo, on a Mbappé, on a Vinicius. Si Rodrigo, il doit être sacrifié, il faire le sacrifice. Au niveau du secteur offensif, on doit avoir deux joueurs. Rodrigo, s'il ne pourra pas jouer dans le secteur offensif, on peut le faire redescendre d'un cran et jouer en tant que numéro 10. Donc, si le schéma, si la compétence des joueurs, le talent des joueurs, ça demande un 4-4-2, fait tout ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse avoir deux attaquants. Si Rodrigo, il doit aller sur le banc, qu'il aille sur le banc, les amis. Je suis méchant, comme je vous dis, pour cette vidéo, parce que là, ça parle de crise au Real Madrid et ça me fait pas plaisir. Au niveau du secteur offensif, les amis, on doit avoir deux joueurs, comme j'ai dit. Bien, si Rodrigo, il doit aller sur le banc, qu'il aille sur le banc. Si Rodrigo, il doit jouer en tant que numéro 10, qui joue en numéro 10, parce que l'important, c'est que l'équipe gagne, c'est que le Real Madrid triomphe à la fin de la saison. Donc voilà, il ne faut pas être peur, il ne faut pas avoir peur de faire des sacrifices comme quoi, si on sacrifie Kylian Mbappé, les médias, ça va beaucoup faire parler pour mettre Vinicius, parce que il y a aussi quelques informations qui sont sorties comme quoi Carlo Ancelotti, il a dit c'est Vinicius ou Kylian Mbappé. Je pense que la conférence de presse de Carlo Ancelotti avait été mal interprétée juste pour faire de la thune par les médias. Donc Carlo Ancelotti, il n'a jamais dit que ce soit Vinicius ou Mbappé. Il a tout simplement dit Mbappé, il va peut-être jouer sur le côté gauche et Vinicius, il va jouer dans l'axe. Ensemble, ils vont devoir permuter durant le match, mais Carlo Ancelotti n'a pas dit que ce sera Vinicius ou Mbappé sur le côté gauche. Donc voilà, il faut faire les sacrifices, les amis. Quatrième chose à faire si on veut gagner sur cette saison, donc il faut faire les changements. Il faut songer qu'on a aussi un banc qui est très très efficace. On a des joueurs sur le banc, Arda Güler, Brahim Diaz, Franck Garcia aussi qui peut jouer au football. On a Modric, les amis, on a des jeunes de la Castilla. Donc à un certain moment, Carlo Ancelotti, il va faire des sacrifices
voir comment le secteur offensif peut jouer à deux, mais aussi faire des sacrifices quand il le faut au cours des matchs. Parce que là, face à Mallorca, on a vu que le joueur que Carlo Ancelotti devrait descendre sur le terrain, c'était Kylian Mbappé. Alors qu'on a des personnes sur le banc, comme quoi Brahim Diaz, on a des personnes, on a Hendrick aussi qui n'a pas encore débuté avec en Liga, tout ça. Donc voilà, il faut faire des changements à un moment donné, faire des sacrifices. On a un banc, si le joueur il ne peut pas jouer, si le joueur il a débuté le match très bien, à un certain moment on doit le remplacer, on fait descendre Kylian Mbappé, on met un Hendrick, on fait descendre Kylian Mbappé, on met Brahim Diaz, on fait descendre le joueur qui ne peut pas jouer, utiliser le banc Carlo Ancelotti. Utiliser le banc parce que là c'est un petit peu compliqué, il faut avoir le cran. Il faut avoir le cran. Donc si on doit changer Mbappé, on change Mbappé quel que soit le joueur. Et aussi Vinicius. Si Vinicius au cours de match, il ne donne pas assez, si c'est Vinicius qu'on doit changer, on fait le changement, on rentre un autre joueur qu'on pense qu'il peut beaucoup donner. Et la cinquième chose, les amis, la cinquième chose et la dernière chose à faire si Carlo Ancelotti il veut gagner avec ce Real Madrid, c'est changer le système. Changer le système, le 4-3-3. Je suis vraiment déçu de le dire parce qu'à un certain moment, je me disais que Carlo Ancelotti, il peut continuer avec le 4-3-3. Mais à un moment donné, il faut se dire que le 4-3-3, avec ce Real Madrid qu'on a, c'est pas faisable. Donc, on aura besoin de notre système, le 4-4-2. Le 4-4-2, ça pourra marcher avec beaucoup plus de monde au niveau du milieu de terrain parce que c'est ça le problème actuel du Real Madrid. Maintenant, que doit faire Carlo Ancelotti? Est-ce qu'on doit mettre Rodrigo sur le banc? Est-ce qu'on doit mettre Rodrigo en tant que numéro 10? Ça pourrait marcher aussi. Donc, la plus importante, c'est tout simplement changer le système, les amis. Changer le système. Oui, à un certain moment, dans quelques matchs, on peut passer à 4-3-3 parce que Carlo Ancelotti, comme j'avais bien dit, il est dans une séance d'apprentissage. Mais on doit se dire que le système officiel, le bon système qu'on va voir très souvent cette saison avec le Real Madrid, c'est le 4-4-2 parce que ce Real Madrid peut marcher avec tout simplement un 4-4-2 avec un Bellingham au milieu de terrain, avec un Modric ou un Arda Güler pour faire le jeu ou encore avec Rodrigo en tant que numéro 10. Donc changer le système pour donner un meilleur jeu avec ce Real Madrid pour éviter de faire des matchs nuls face à Mallorca, éviter de perdre face à Cadix pour que Kylian Mbappé s'adapte bien au niveau du secteur offensif avec Vinicius. Donc voilà pour la vidéo, les 5 choses que doit faire le Real Madrid, que nous, les fans du Real Madrid, surtout, la première chose, on doit arrêter d'écouter ces médias qui vous disent que le Real Madrid est dans une crise de quoi, on ne sait pas. Donc voilà, arrêtez. Voilà les 5 choses que doit faire le Real Madrid pour gagner des trophées, pour gagner des matchs cette saison. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà fait la première chose, qui c'est de vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu, commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.